Moi, ce qui m'a plu, c'est que c'est quand même assez rare de lire au bout de quelques pages un événement un peu surnaturel comme ça dans une série française. Donc déjà, j'étais très surprise. J'ai été immédiatement euh, fascinée par l'histoire. J'avais envie de connaître la suite. J'avais envie de connaître la traversée de tous les personnages. Et puis, il y avait Émilie Dequesne. Voilà. Et pas moi. Mais je ne savais pas encore. Je ne la connaissais pas encore. Moi, il y avait Claire. Non, c'est pas ça. Vous pouvez répéter la question? Je ne souviens plus. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui. Hein? Cette histoire? Alors, pourquoi? moi, je pense que c'est très personnel. C'est la trajectoire. Oui, Il y a Dodan dans la. Non, bon. C'est la trajectoire de mon personnage que j'aime beaucoup, les questions qui peuvent. Voilà. Tout est dit. Tout est dit et bien dit. Non, c'est vrai que lui, particulièrement, c'est ce qui je trouvais le plus bouleversant dans l'histoire, c'était vraiment ce qui se passe avec le personnage de Cédric. C'est vrai. Oui, parce qu'il perd tout. C'est celui que je trouve qui perd le plus. En tout cas, il était, je pense, au summum de sa vie. Une femme qui l'aime, un métier qu'il adore, des amis qu'il adore, et d'un seul coup, bah, elle est zéro. Ouais. Il n'y a plus rien. Oui, et puis en plus, tu vas devoir faire le choix. Non, je trouvais que tous les personnages étaient intéressants. Merci. Comme ça, tu pourras faire autre chose pour te gratter. Par exemple, si tu veux te gratter, tu fais les mains maintenant. Je trouvais que toutes les trajectoires étaient intéressantes. Et surtout, on n'arrivait jamais au bout des questions. Même sur le plateau, en fait, on disait, mais au fait, ça, du coup, je ne sais pas. Et non, et ça, et du coup, machin. En fait, on passait notre temps, du coup, à débriefer. Et c'était marrant, ça fait une matière vivante du scénario, c'est rigolo. Moi, oui. Oui. Après, c'est pas qu'une série fantastique. Le fantastique, c'est un peu un prétexte au philosophique. Oui, parce qu'une fois qu'on a remonté. Oui, c'est ça. On est revenu. On cherche pas trop véritablement pourquoi, mais plutôt à régler. Oh, ça me va. C'est bizarre, mais c'est pas grave. Et après, ça a réglé nos affaires un peu, malheureusement, personnelles. Et comment nous, on vit ce côté fantastique. Comment on le ressent. Ouais, c'est vrai qu'on l'abandonne assez vite, le côté fantastique. C'est vrai. On est très rapidement avec des problématiques humaines. Qu'est-ce que je fais pour vivre avec le mec que j'ai quitté il y a un an? Qu'est-ce que je fais pour reconquérir une femme qui était censée être amoureuse de moi? Putain. Ça, c'est terrible. Et puis Juliette, moi j'adore l'univers de Juliette. J'adore la scène où elle m'a émue aux larmes alors que je ne l'ai pas vue filmer. Et la scène où elle arrive et à la porte, elle lui dit, mais qu'est-ce que t'as? C'est bon, tout va bien. Et elle le regarde comme un revenant. Hein. Et je trouve ça hyper. En fait, je trouvais qu'il y avait plein de moments hyper émouvants à plein d'endroits. Et du coup, ça faisait quand même une histoire assez riche. C'est dense, c'est assez complexe. Après, c'est à jouer. Je trouve que c'est intéressant parce que comme nous, on est déjà au courant d'une année qu'on est en train de revivre, tout ce qu'on dit à l'instant, au nouvel instant présent, ça influe sur ce qu'on dit. Et moi, la première fois, et je me le suis dit en travaillant et en jouant, je dis, mais en fait, moi, je ne joue pas au présent. Je joue au présent en ayant du passé en tête. Donc, je suis face à quelqu'un, je pense, d'habitude, elle me reconnaît. Et là, je la regarde, je fais, bah, et en fait, non, elle ne me reconnaît plus. Non, bah moi, le challenge, je sais pas si je peux en parler tout de suite, c'est jouer à un handicap. Il y a des scènes, bon, avec le fauteuil, bah, le fauteuil roule, mais il y a des scènes où, par exemple, j'ai tout fait pour ne pas utiliser mes jambes. J'ai une scène où je dois juste mettre une chaussette, et c'est vrai que c'est un enfer de juste mettre une chaussette. Je tombe du lit et le téléphone sonne plus loin, on se rend compte en fait de l'impact que ça a dans une vie, y compris dans l'amour, dans la relation avec sa compagne, la compagne de Cédric. C'est l'impact ouais, du handicap et même les scènes où j'essaie d'apprendre à remarcher, c'est un enfer. C'est un enfer et on tournait dans un vrai centre de rééducation et c'est vraiment difficile. Qu'est-ce que c'était mon challenge?
essayer de pas trop faire passer mes émotions, être plus contenue. Voilà, Anna, je pense qu'elle est un peu plus froide, elle est un peu moins spontanée que moi, elle est un peu plus réflexive. Si c'est surtout quand je prends la tête, je pense beaucoup plus que moi. En fait, j'étais oui, dans un festival à Voiron et un des organisateurs était en fauteuil, on en a beaucoup parlé. Et justement, de ne pas faire les fautes que lui voit, qui sont assez récurrentes dans les séries. Se dire, à peine il est sorti de l'hôpital, dans la série, il est super fort en fauteuil. Et non, en fait, au départ, il faut apprendre, en fait. Et les bras se musclent, le corps change. Donc il y avait toutes ces petites choses sur lesquelles je me suis renseigné. Après, j'ai pas non plus fouillé tout l'univers des fauteuils roulants, mais, parce que la série n'est pas que sur ça. Mais c'était. En tout cas, pour les questions de la deuxième partie de la série, c'est important pour moi de bosser ça, de se rendre compte de l'impact. Moi, c'est le truc en plus que j'aime bien, c'est justement c'est le fait qu'on doit jouer, comme j'ai dit tout à l'heure, pas le présent. Je trouve que c'était chouette. On est face à des gens qui ne nous connaissent pas, et nous on les connaît. Ah oui, ça c'est marrant. Ouais, et c'est vrai qu'au départ, en la lecture, quand je lisais le scénario, j'y pensais pas du tout à cette chose qu'il fallait jouer, qui change énormément. Et quand je me suis retrouvé sur une scène dans un bar avec Elisa, je me suis dit, mon Dieu, mais en fait, oui, il y a tout ça à jouer. Et donc, en fait, j'avais toujours un temps de décalage à elle. Et Elisa me dit, mais c'est bizarre, il y a un décalage quand on joue ensemble. Je dis, mais oui, parce qu'en fait, je réfléchis au passé et je dois jouer au présent. Et ça, c'était assez intéressant. Je dirais que c'est le petit plus de la série. T'es pas un bon. Je suis pas un bon. Oh putain, je suis nulle comme pied de micro. T'étais fasciné. Putain, je m'en demande mon CV, ça. Pied de micro, je l'enlève. Non, je ne fais pas bien. Main de micro. Main de micro. Plus de la série. Le petit plus, non, pour moi, le petit plus, c'est Claire Kane. C'est le petit plus. Le petit plus, je trouve, c'est qu'on a un prétexte fantastique, mais que quand même après, on est en France, on aime bien les rapports humains, et on aime bien tout ce qui se passe de compliqué dans nos entrailles. Et je trouve que ça, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que c'est pas que artificiel. Enfin, je sais pas comment dire. On parle d'être humain, quoi. Une fois qu'il se passe ce truc fantastique assez dingue, voilà, après, on est concentré sur les destinées, les enjeux de chacun, et ça, moi, je trouve que c'est ça qui, pour moi, fait la richesse de... Et aussi de donner la crédibilité à cette année, parce qu'il faut faire vite digérer aux gens qu'il s'est passé ça. Parce qu'ensuite, on a des actions à faire. On n'a pas un épisode entier pour expliquer et oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? contacter des scientifiques pour voir qu'est-ce que c'est que cette faille spatio-temporelle. On a 10 minutes. Voilà. Même pas, on l'a joué en une scène qu'on a tous les deux. J'aime mon frère. Oui, ouais. Non, mais c'est vrai, vu qu'on doit réussir à rendre ça crédible en une scène. Ça, c'était un gros challenge. On l'a fait ensemble. Parce que moi, je pense qu'il y a la même chose, je suis en boule chez moi comme ça. Et non, je ne veux plus rien savoir, quoi. Je me dis, bah, c'est fini, quoi. J'ai quitté. Donc, non, il fallait qu'on accepte et qu'on passe à autre chose. Et qu'on essaie de résoudre nos problèmes. Oh, bah, l'ouverture de la porte de l'ascenseur un an avant. Parce qu'on ne savait pas du tout quoi faire, du coup on se regardait un peu genre qu'est-ce qu'on doit faire. Oui. Et du coup on s'amusait, c'était marrant. On ne savait pas. Il fallait imaginer en fait, parce que on ne peut pas se raccrocher à un truc qui s'est passé dans la vie. On ne peut pas aller chercher dans sa bibliothèque d'émotions. Non, c'était assez sympa de voir Eric Caravaca qui dansait. Et nous, en fait on vient de le voir mort en haut et là le mec fait la fête en bas. La figure c'était super, moi c'est ça mon souvenir. Non, mais parfois la figure, c'est comme nous, on est des êtres humains, donc parfois c'est bien, parfois c'est moins bien. Et parfois la figure, quand ça marche pas, du coup, toute la scène marche pas parce qu'on sent que c'est faux. Même si c'est que le mec derrière qui fait le téléphone pour vous, monsieur. J'ai bien fait. Et là, il y avait des super figurants. Et c'est vrai que c'est important parce que du coup, ils avaient l'air un peu torchés, ils faisaient le taf et tout. Et du coup, nous, on était complètement dans un truc de folie.
c'est hyper important, tout ce qui fait pour qu'on y croit tout à coup dans une scène. Et, je me souviens qu'on était contents des films. Oui, après moi j'ai surtout là les scènes dans les piscines. J'avais des scènes dans le centre de réanimation et je me suis beaucoup amusé dans la piscine parce qu'en même froid après. oui, oui, il faisait très très chaud en fait. C'était ouais. J'avais froid mais il faisait très très chaud. Ouais, j'étais bien moi, dans la piscine et c'est vrai que j'étais un peu comme en vacances et on faisait des scènes pareilles où je réapprends à utiliser mes jambes parce que je les utiliserai plus au final, mais c'était chouette, je me suis bien amusé, les scènes de la piscine, les bisous dans la piscine, les plongeons dans la piscine. C'est chouette, Elisa. Oui. Super. On a eu la chance de tomber sur un dresseur hyper sympa. Non, super les poussins. Et c'était très drôle parce que, bon, pas moi, mais basiquement, on peut se dire que des poussins, c'est un poussin en fait. Et ça n'a pas de caractère. Et c'est un énorme caractère, un poussin. On avait 3. Il avait invité un connard. Insupportable. Ah, le plus cher. Et non, il y en a un qui était très timide. Qui voulait pas, qui était très fuyant, et il y en avait un. C'était c'était Depardieu Poussin. Basta. Ah oui, il cherchait l'image, pas un regard cam. Non, c'est vrai. Et du coup, c'est lui qui a joué en priorité à chaque fois sur les scènes, et à chaque fois, il était impeccable. Dont une prise où quand même il est dans ma poche le zouzou. Hein. Alors, faut savoir que moi, je suis très gaffe aux animaux. Donc, si un truc qui me plaisait pas trop, qui me faisait peur pour Poussin, je le disais. Et je m'affale, je m'affale dans le canapé avec le poussin dans la poche, et je le sors. Alors l'autre, rien, il s'est mis à jouer. Il a regardé, il a fait piou-piou, et ce petit gars, il a posé sa tête comme ça sur mon pouce. Mais adorable, mais le comédien. Et une autre où je lui parle, il est dans la boîte, et au moment où je lui parle, il lève la tête. L'acteur, quoi. J'ai vu des acteurs humains moins bons que le poussin. Et le poulet, le poulet c'est un peu ado, hein. Il y a une période un peu où ils sont sans plumes, la fameuse période moche du poulet. Pareil, il y en a un, il veut rien entendre, et l'autre, il voulait même pas manger les graines. Alors, c'est hyper long cette réponse sur poulet. Et alors, il y en avait un, il était surmotivé, et à chaque fois. Et du coup, j'ai demandé, pour tous les poulets, hein, mais ces deux-là en priorité, dont le poulet avec lequel j'ai beaucoup joué, qui s'appelle désormais Mac Rizzo. Et qui est gardé par le dresseur, qui peut-être fera d'autres films, qui aura sa carrière, il ne sera pas jouer Wikipédia, mais surtout il ne sera pas mangé et il restera en vie. Ah. Il s'appelle Mac Rizzo, et je suis en contact avec le dresseur sur Instagram, et il me donne des nouvelles de Mac Rizzo. Il est quand même super bon. Bien sûr que c'est bien écrit. Qu'est-ce qu'on pourrait raconter? Qu'est-ce qu'on peut raconter? Qu'est-ce qui peut se passer? Oui, je trouve qu'on a la chance d'avoir une bonne troupe. Ouais, ça, c'est hyper sympa. On s'est tous soutenus. C'est vrai qu'on terminait parfois tard, ou qu'il faisait froid, ou qu'il faisait trop chaud. Non, surtout beaucoup d'heures sup. Ouais, et du coup. C'est rageant quand on a un truc aussi ambitieux. Pardon. C'est vrai que par moment, on a fait des films avec moins de choses à raconter, avec plus de temps et de moyens. Je trouvais ça juste un peu dommage. Que là, pour une fois où on a un truc, ça serait bien d'avoir un peu plus de temps, un peu plus. Ouais, j'aurais bien voulu. C'est le début du fantastique en France. I know, ouais. Wow. Voilà. Si ça marche, il faudrait nous donner plus de temps pour faire la suite. S'il va nous suivre. Alors, mesdames et messieurs, nous avons la chance d'avoir avec nous Marc Reichmann, s'il vous plaît. Apparition. Bonjour, je suis très heureux d'être parmi vous. Et j'étais juste venu voir Marc Rizzo. Vous tuer. Non, voilà, c'était pour faire un petit coucou. Tout simplement. Il est mignon comme tout.